Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozone. On se retrouve pour la suite de ce 5 ans avec le PSBS Biaknumfor. La suite surtout, oui, du championnat. Il a déjà démarré un match hier face au PSS Sleman, une petite victoire 2-1 à la maison. Aujourd'hui, on continue donc le championnat évidemment, et puis on va surtout terminer le mercato, un mercato qui a déjà quand même bien démarré, quasiment terminé, avec 48 000 euros de dépensés et 76 000 euros de reçus. Les départs a signé celui de Drago Maximovic, le départ de Sambodo également. Octavianus Magnani est parti libre et Enzo est parti en prêt. Côté arrivée, Diogo Correa, j'ai déçu Endra Sandy au poste de milieu défensif, Irfan Jaya, Sabio en attaque, Gustavo Ramalho en défense et Abel Boas Izir en défense lui aussi. La prochaine arrivée, ce sera évidemment celle de notre 4e buteur, car c'est le seul poste auquel on attend quelqu'un. À noter, bien évidemment, si on a un nouvel arrivage d'un gros titulaire en puissance, évidemment, il n'est pas impossible qu'il y ait de futurs départs. Un départ sûr à prévoir, ce sera celui de Polo. On n'arrive pas à s'en séparer, malheureusement. Le brade, pourtant, il est à 0 € et personne ne le souhaite. On désespère pas, éventuellement, pourquoi pas partir en prêt comme a pu le faire Enzo lors du dernier épisode. Si peut-être un 3e gardien se présente, on réfléchira éventuellement à une autre recrue. Côté finance, on fait un petit tour quand même ici. On voit qu'on est potentiellement en surplus de dépenses avec 95 000 euros éventuellement à venir. Il faut voir ici, on a deux potentiels recrues ici. Le milieu offensif gauche qui viendrait, pourquoi pas, remplacer Taweh, mais ça, c'est pas dit puisqu'on n'a pas vraiment de vue sur ce joueur, donc c'est pas impossible que l'on vienne à ne pas le prendre, sauf s'il est chez nous à l'essai, je ne sais plus. Non, ce n'est pas le cas. Donc il ne viendra pas, il y a de fortes chances même d'ailleurs. On va tout de suite enlever cette proposition de contrat. Seul Fernando Gomez arrivera ici et du coup les finances sont bonnes, le budget des transferts est là. Le seul départ à compter, celui de Polo. Donc logiquement, pas d'autres changements. Le match dans 5 jours. Jaya ne sera pas là. Savio, lui, sera de retour à l'entraînement demain. Il fera donc son entrée dans le 11 à la place de Billy Kiraf. Premier cut de la vidéo. Évidemment, s'il se passe quelque chose, je vous reprends comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie. Je vous laisse mettre un petit pouce en l'air en ce début de vidéo. Je compte sur vous et on se retrouve juste avant le prochain match de Pusamania Bornéo chez eux dans 5 jours. Bon, je vous reprends juste pour vous dire que le choix est compliqué, mais passer à côté d'un joueur tel que celui-ci, Charles, un Brésilien, gratuit, noté A+, je viens de faire le tour de l'effectif, est compliqué de lui trouver une place, il faut forcément se séparer d'un étranger, mais quand on regarde cette fiche ici, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est incroyablement bon. Alors éventuellement, celui auquel je pensais, ce serait Samaté. Ce serait Samaté parce que Samaté a 33 ans, il se fait vieux et puis Charles peut jouer défenseur central ici. Mais alors, quelle fiche incroyable. Je vais quand même tenter de lui proposer un contrat pour voir si c'est faisable, s'il demande pas trop. Et si c'est le cas, on pourrait éventuellement réfléchir à lâcher Samaté. Et la fiche est absolument incroyable ici. Alors 9500. C'est le max que l'on puisse proposer, donc ouais, à mon avis, ça va pas se faire, parce qu'il demande vraiment beaucoup trop. Alors si on lui donne une prime à la signature de 20K, ok, 20K de la signature, ça accepte. Alors Samaté, il me semble que on l'a re-signé, on l'a pas re-signé là, dernièrement, donc on pourrait éventuellement venir à s'en séparer ici, notre ami, mais ce serait la seule solution. Parce que quand on regarde ici dans l'enregistrement, donc on a Samaté, alors Gustavo Ramalho, on vient de le prendre, donc on ne pourrait pas le lâcher comme ça. De même pour Diogo Correa et Rafael Tavares et Savio, il est hors de question qu'on se sépare de l'un de ces deux attaquants ici, et voilà, ce serait Samaté, éventuellement, qui en ferait les frais ici. Un bon joueur, donc on va attendre. On va voir si ce fameux Charles pourrait venir prendre
la place ici. Mais voilà, grosse fiche en vue. On va tout de suite se remettre un petit peu de budget salarial. Et alors, si on fait ça, on dépense tout le budget transfert qui viendrait ici. On a qui, on a que notre attaquant ici. Alors, il faut vraiment que Polo s'en aille. Mais ouais, ce serait difficile de venir s'en séparer. J'hésite vraiment à le faire, mais le fameux Charles est vraiment balèze. Allez, on se retrouve après pour le match. Et Fernando Gomez qui vient à la maison, il accepte le contrat et sera ici en tant que 4e attaquant. Et les jeunes pousses qui sont arrivés, les jeunes pousses sont là. Alors on a qui? On a Nur Hamdani ici, faible des terres, ici assez fair play. Alors allez, cette année on va seulement prendre donc là nos deux potentiels ici et ensuite en dessous on va prendre en fonction de leur personnalité ici. Donc assez fair play, sans ambition, on ne prend pas. Assez loyal, allez, on va prendre les deux quand même. Assez loyal et fair play ici. Sans ambition, on ne prend pas. Hop, le contrat ici, on met fin à la période d'essai. Et ici, j'ai même pas envie de les prendre. On a déjà des jeunes dans la U18. Alors, si on a un perfectionniste ou quelque chose comme ça, éventuellement, on pourrait venir apprendre assez professionnel. Vous voyez, c'est sympa, réaliste, assez professionnel. On va le prendre. Ça fait du bien au groupe d'avoir des personnalités comme ça. Tac, on a qui d'autre? Enthousiaste. Alors, enthousiaste, j'aime bien, même si c'est pas la meilleure des personnalités, mais j'aime bien. Faible déter ici, sans ambition, et réaliste, versatile, conflictuel. Alors si il est enthousiaste, apprécie les médias, jeune gardien, 1m94, il est bien. Allez, éventuellement, un petit gardien chez les U18, un petit gardien d'1m94, ça se prend. Allez, le match c'est demain, on reste ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hoffman qui se blesse 5 à 8 jours, il ne sera pas là pour ce match. On va faire jouer notre petit Hernandi qui va venir prendre la place, c'est Facundo Gomez. Et bien écoutez, il va venir glisser sur le banc. Hop. On va remettre tout ça dans l'ordre ici. Et voilà. Fernando Gomez est vraiment là en tant que 4e attaquant. Quand on le compare ici avec Setiawan, alors il a disparu Setiawan, mais il est vraiment en dessous de Setiawan. Après, voilà, à 1800. Est-ce qu'on aurait presque pu même prendre un U18 en attaquant pour remplacer, pour l'avoir en 4e, mais bon, quand on regarde nos U18 ici, ce n'est pas dingue. Hop, c'est vraiment en dessous. Mais c'est quelque chose auquel j'aurais pu éventuellement penser. Mais quand on se retrouve avec une fiche comme ça d'un joueur de 16 ans pour venir jouer en une, c'est vraiment compliqué. Alors, Lamine Samaté, attention, tu t'entraînes mal. Sache qu'on a quelqu'un. On a quelqu'un sur le banc pour prendre ta place si jamais tu t'entraînes pas bien, mon ami. Ça ferait un Brésilien de plus, si Charles venait à signer. Et alors, si c'est le cas, on repousserait on repousserait le transfert, on tenterait de vendre Samaté quand même avant, voir si cela est possible, parce que si jamais on ne peut pas le vendre, et bien ça nous ferait un 3800 de dépenser dans le vent, un petit peu comme j'aime la saison passée. Allez, on y va comme ça. Tavares, Savio, Butuan, Sandy, Hernandi, Nabar, Alsanea, Samaté, Nugro, Diogo Correa et Gustavo Ramalho. C'est parti avec cette équipe, tout le monde est en forme, hormis Hernandi qui est en manque de temps de jeu. Fernando Gomez aura pris son numéro de maillot, j'ai pas vu lequel, le 41. C'est un match qu'on doit remporter. Je veux pas mauvaise surprise aujourd'hui. On écoute l'entraîneur adjoint. On a vu ce qui s'est passé hier à la mi-temps face à Sleman, là, quand je dis que je pensais. Personne ne m'avait suivi. Donc on va écouter notre nouvel entraîneur adjoint. Allez, 4-4-2 à Bornéo. On joue en bleu. Ils sont en rouge devant 3120 spectateurs. J'aimerais bien une deuxième victoire en 2 matchs pour débuter ce championnat. Ce serait parfait. Alsanea, le corner sur la tête de Samaté. Ça passe au-dessus. Le dégagement, belle tête de Nugro. Rafael Tavares, ça écarte sur Butuan côté gauche. Butuan qui vient repiquer dans l'axe et il perd sa balle. Là, c'est Samaté, et du coup c'était Hernandi. Il faut que je me rappelle, Hernandi, Sandy, Rafael Tavares, peut-être hors jeu ici pour Savio. Sinon, c'est son premier but avec le PSBS. Il est bien hors jeu. Il est bien hors jeu ici sur cette passe de Rafael Tavares. Le but est logiquement refusé. Le dégagement, Diogo Correa pour Butuan avec Rafael Tavares, il s'est bien battu pour récupérer la balle. Nabar qui rentre dans la surface, malheureusement il pousse un peu trop son ballon, ça offre un contre ici pour Eka, pour Ardianto. Fatou Rahman côté droit, il tente une frappe, c'est trop croisé, ça sortira en 6 mètres pour Gustavo.
Gustavo Ramalho. Pour l'instant, toujours 0-0. On arrive à la 20e minute de jeu et on domine un niveau des tirs et de l'XG. Pas de crainte pour l'instant de notre côté, mais toujours pas de but. Donc allons-y avec ce centre de Nabar, la grosse frappe de Savio, ça vient heurter la barre transversale ici. Grosse occasion encore une fois pour Savio. Malheureusement, ça ne rentre pas. C'est Tiawan avec Subagia, Nourviat et Nougro qui récupère et qui peut renvoyer sur Nabar. Nabar qui lance Butuan côté gauche. Il va pouvoir centrer certainement dans sa rejoue derrière sur Sandy. Le centre sur la tête de Savio. Et cette fois-ci, Savio qui vient marquer son premier but avec le PSBS. Et ce sera une tête sur ce joli centre de Sandy. Les deux recrues qui aident le PSBS à ouvrir la marque sur ce terrain de Bornéo. Pour l'instant, il n'y a pas photo. Hein. On domine largement dans ce match. Et c'est parfait, on rentre à la pause sur ce petit avantage. Je suis content de nos frappes cadrées, les gars. Continuez comme ça. Petit avantage 1-0, mais avantage quand même, c'est tout ce qui compte. Pourvu que ça dure. Allez, Alsanea qui envoie, il y a penalty. Penalty ici sur cette faute, j'ai pas vu sur qui c'était, alors ce sera certainement Anis Nabar qui va tirer ce penalty, et c'est bien tiré, un contre-pied sur Argaoui Nata, 2-0 pour le PSBS sur ce penalty bien tiré par Anis Nabar. Encore une fois, je suis même pas sûr qu'il en ait raté un. On ira voir, peut-être que Savio a une bonne stat au niveau des pénaltys. Il a 10 en pénalty, à voir sur le sang-froid ce que ça peut donner. Il pourrait devenir notre tireur attitré. Pratama, attention, pas de faute ici dans la surface, mais le centre à rater en retrait au point de pénalty vient offrir à Eka le but du 2-1. Attention quand même à ne pas se faire reprendre comme ça contre le cours du jeu. Gustavo Ramalho qui peut écarter le ballon sur Alsanea qui joue avec Samaté. Pour Ramalho, Nougro, Diogo, Butuan, Raphaël Tavares qui renvoie Butuan, le joli centre sur Savio et ça fait 3-1, le doublé pour Savio. C'est parfait, on va pouvoir faire les changements. Sortir nos deux arrières latéraux. Ici, on a Raphaël Tavares qui va laisser sa place à Billy Keraf et Hernandi va sortir et on va faire entrer GD Sunu. On se garde un changement au cas où une blessure viendrait à nous surprendre et à devoir finir le match à 10. Ardianto, côté droit, il va pouvoir jouer vers l'avant. Ce sera redonné à David à l'arrière. Subagia à David pour Eka. Le centre de Eka, c'est sur la tête d'Alsanea qui ne trouve d'autre moyen que de la sortir en corner. Au mieux ça que de faire une boulette et de la mettre dans son propre but. Est-ce qu'on sort 110? Il reste 10 minutes. Je n'ai pas d'autre volonté. Donc on va rester comme ça. On va finir le match de cette manière. Pour l'instant, 3 d'XG à 0,8. C'est un bien beau match ici. Savio aura fait tout le match. J'aurais presque pu le sortir, hein, quand même, attention, puisqu'il était blessé il y a peu. Allez, 3-1 dans ce deuxième match déjà de Ligue 1 d'Indonésie. Bien joué les gars, beau boulot. Je suis très content de ce match, donc 2 matchs, 6 points. Tout comme le Malut United qui a remporté son match eux aussi à l'extérieur, 1-0. On va pouvoir mettre nos joueurs au repos et on se revoit dans 8 jours si tout se passe sans avoir à dire quoi que ce soit. Impact immédiat, oui, impact immédiat pour Savio, tout à fait. 2 matchs, 2 buts. Hop, l'homme du match ici. La tête me dit quelque chose, mais si c'est un joueur qui joue au Brésil, je ne connais pas. On va pas faire le gars qui connaît si on ne l'a jamais vu. Alors, Jaya va revenir, il sera là dans 8 jours, il prendra la place d'Anis Nabar. Hoffman, est-ce qu'il sera de retour lui aussi? Oui. Il va venir à la place de Gomez ouais, c'est vraiment un réserviste, hein, Gomez, donc ça ne sert à rien qu'il soit là. Et Hoffman reprendra sa place à la place de Hernandi. Et on va tout de suite aller voir au niveau des pénaltys. Hop, on a qui donc? On a Savio qui va venir tirer les pénaltys devant Anis Nabar. Et en 3, on mettra Jaya. Voilà, on va faire ça comme ça pour les prochains. Ce sera fait. Donc oui, si Charles vient à accepter le contrat, je vous reprends, sinon on se revoit dans 8 jours. Et donc Charles, qui accepte de nous rejoindre avec ce joli contrat à 9500, mais il aura fait quand même un bel effort ici sur son salaire, alors que ici observé par Barcelona. Tiens, on va tout de suite aller voir si son agent... Non, toujours pas, toujours pas. Alors, on va regarder ici, on va faire une demande auprès de l'agent de Samaté, à savoir si
éventuellement quelqu'un, et c'est le cas, quelqu'un pourrait éventuellement avoir à le prendre entre 8 et 9 000 pour un achat, chose qu'on va accepter. Il pourrait partir du côté de l'Irak, et du coup, c'est tout bénef pour nous. On va pouvoir accepter la venue de Charles, et il va venir prendre la place de Samaté donc en défense. Défense avant de pouvoir éventuellement jouer un peu plus haut, hein. Je pense que bon, après en relanceur, il serait très bien. Et à choisir, j'aurais préféré en Volente ici. On va tout de suite faire ça. Hop, il est où? Il est ici. Tac, et on va pouvoir enlever Samaté et mettre Charles. 5 joueurs étrangers, ouais, ok, c'est parfait. C'est parfait. Samaté qui attise les convoitises. Alors par contre, il demande des contributions salariales. Alors on va accepter la moins, on va dire la moins élevée. Et on a encore ouais, 2 ans. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, on paierait 1100. Alors, on va refuser celle-là. Et on va le proposer. Pas beaucoup, hein, on va le proposer. Même limite, s'il part gratuit, limite on aurait moins cher. On aurait moins cher que de payer son salaire encore pendant 2 ans. Alors, Charles, on présente à la presse. Hop, oui, très content. On se retrouve dans 4 jours face à Percy Solo. Et on vient dire au revoir du coup à Lamine Samaté, ce sera déjà fait. Donc malheureusement, j'ai essayé de le vendre même à 0, hein, personne ne souhaitait le prendre. On va devoir continuer de payer 1100 € par mois à son salaire jusqu'à la fin de son contrat qu'il aurait eu pendant encore 2 ans avec nous. Bonne ou mauvaise affaire, je ne sais pas, puisque voilà, ça reste quand même un joli step-up ici avec Charles qui vient prendre sa place en défense centrale. Allons-y, en tout cas, merci à lui. Bonne chance pour la suite de ta carrière, Lamine. La rencontre ici du PSBS face à Percy Solo. Alors à noter la blessure de Alsania qui est blessé encore pour une journée ici, ne pourra pas être présent sur la feuille de match. On notera un nouveau joueur ici, un défenseur central, alors indonésien je pense de naturalisation, Nikola Kovacevic, qui peut jouer au poste de défenseur central ou milieu défensif. Quand on voit ici son niveau actuel et son potentiel, ça peut nous aider et nous faire réfléchir à faire monter éventuellement Charles ou alors même carrément le mettre Kovacevic en Volente. Ça nous laisserait éventuellement un potentiel départ, pourquoi pas celui de Iman Budi Hernandi qui est arrivé l'année dernière, donc ça pourrait être une solution, sachant qu'ici, voilà, ce sera un joueur encore une fois gratuit et qui a l'air, somme toute, sympathique. Les changements, donc Yousri viendra prendre la place à droite, Jaya fera ses débuts avec le passage de Nabar du coup sur le banc. Il ne fera pas tout le match, il va certainement faire aller 1 heure de jeu ici je pense, Jaya, et les premiers pas également de Charles en défense centrale. On y va comme ça face à Percy Solo. Le numéro 15 sera attribué ici à Charles. Donc une équipe vraiment, on a beaucoup de Brésiliens, 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien écoutez, nos 5 étrangers sont des Brésiliens. C'est pas plus simple que ça. Si vous continuez, c'est du dernier match. Non, on est à domicile. On est à domicile. Important, à domicile, comme toujours, de gagner ces matchs. Alors pour l'instant, je suis content. J'ai pas envie de mettre des volets hein, non plus. Hein. C'est pas ce que j'attends. L'important, c'est qu'ils se fassent avec leurs coéquipiers, puisque là, quand on regarde, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouveaux joueurs sur les 11. Donc ça peut être relativement long de s'adapter avec cette nouvelle équipe. Donc des petites victoires me conviennent largement, même si c'est seulement 1-0. Toujours est-il que là, pour l'instant, face à Percy Solo, 25 minutes de jeu, nous avons toujours rien vu. Allez, Yousri, peut-être sur cette touche. Le centre de Jaya, deuxième poteau. Butuan ne sautera même pas. Ça revient dans les pieds de Correa qui peut centrer sur Butuan. Et penalty, ce sera le premier penalty tiré par Savio, normalement. Savio, le gaucher, c'est bien cela. Allez, fais-nous voir. Parfait. Même endroit que Anis Nabar la semaine passée. Savio vient ouvrir la marque ici sur ce penalty, un contre-pied. Parfait. Hardsit au corner. Attention, cette tête ici qui viendra trouver les montants de Gustavo Ramalho. Ramalho, pour l'instant, toujours pas de clean sheet hein, dans le championnat, mais encore une fois, c'est pas très grave tant qu'on met un but de plus que l'adversaire. C'est tout ce qui compte. Ngro aura pris son carton jaune. Attention à la deuxième mi-temps. Charles qui vient tirer ce coup franc. C'est bien fait, ça trouve Butuan ici au deuxième poteau. Il est bien seul et il viendra tromper le gardien et marquer le deuxième but du PSBS dans ce match. Ça nous donne un avantage un peu plus
peu plus sympathique avant la mi-temps, mais attention tout de même sur cette occasion dès le coup d'envoi, et c'est bien fait ici, peut-être un hors-jeu de la part de Rafinha, tout à fait. Il y aura un léger hors-jeu de la part de Rafinha, ce qui fera garder pour l'instant le clean sheet à Gustavo Ramalho. On rentre au vestiaire sur cet avantage de 2-0. Je suis content de nos frappes cadrées, continuez comme ça. C'est parfait. Pour le moment, on a la tête du championnat après seulement 3 journées. Hein. Ce n'est pas terminé. Et attention, ici, cette tête de Jaya qui viendra dans les bras de Rose Diana. Savio qui joue derrière avec Charles pour Nugro. Gros, Sandy, Hoffman, Tavares. Savio, ça joue vite et bien. Et Savio n'est pas hors jeu. Si il est hors jeu, malheureusement, ce ne sera pas son deuxième doublé ici à Savio, mais c'est déjà son deuxième but pour hors jeu refusé. Pour hors jeu. Mais j'aime bien, ça va vite, les passes, c'est assez fluide et ça se trouve bien comme il faut. Allez, Jaya, le centre sur Butuan, encore une fois au deuxième poteau, il arrive cette fois-ci à marquer un but de la tête, ça fait 3-0, le doublé pour Butuan ici sur ce joli centre de notre ami Jaya. Jaya d'ailleurs qui va du coup sortir. Nugro va également sortir et on va faire rentrer Wamiao. Est-ce qu'on fait d'autres changements pour l'instant? Allez, on va faire sortir Savio et on va faire entrer Billy Kiraf. Mais écoutez, pour l'instant, c'est pas mal du tout. Il n'est pas impossible que c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va sortir Sandy, on va monter Charles d'un cran et on va faire entrer notre nouvelle recrue aussi, Boas Izir. Charles est un pied droit, donc on va mettre Hernandi glisser en volonté à gauche. Et on finit les 15 dernières minutes comme ça. Il reste 10 minutes de jeu avant le temps additionnel, 2 d'XG. Écoutez, 3-0, ça me paraît être un bon résultat. Et un premier clean sheet donc pour Gustavo Ramalho ici au PSBS Biaknum Fort, 3-0. Pas de, on s'est pas vraiment affolé sur ce match, c'était très bien joué les gars, beau boulot. On n'a pas eu trop peur. Et ils sont où Sleman ici? Ils sont ici 2 matchs, 3 points. Ils ont seulement gagné le match après le nôtre, Jakarta. Oui, Jakarta, ils sont là, hein, Jakarta, attention. Hein, 3 matchs, 1 point seulement pour Jakarta, les favoris, hein, on le rappelle, de cette saison. Charles fait ses débuts. Butuan, le doublé, obtiendra le trophée d'homme du match. Allez, on met tout le monde au repos ici. On se revoit dans 6 jours, encore une fois, sauf s'il y a des choses intéressantes à vous dire, et notamment ici cette fiche de Nikola Kovacevic qu'on attend avec impatience. Et la rencontre face à Persita Tangerang, ce sera chez eux, un match à l'extérieur pour le PSBS. On ne change pas l'équipe, je revérifie quand même ici. Non, normalement, c'est la même qu'au match précédent. À noter ici une proposition de contrat faite pour Nikola Kovacevic, donc un Serbe naturalisé indonésien. Je ne voulais pas montrer car on a fait une proposition à un peu plus de 2200, je crois, par mois. Je l'annonce pas puisque il a reçu également une proposition de contrat de la part de Persita Jakarta. Alors Persita, je ne sais plus. Enfin Jakarta, toujours est-il que les grands favoris de cette Liga 1 d'Indonésie lui ont également proposé un contrat. Donc il y a de fortes chances qu'ils viennent à accepter la leur. En tout cas, si bien accepter notre proposition, ce serait un départ pour Hernandi. Et on ferait un choix ensuite entre Kovacevic et Charles, à savoir qui vient prendre cette place ici et qui vient prendre la place au milieu de terrain. Je pense que Kovacevic irait peut-être plus en défense avec son 1m92 et Charles montrait, lui, qui est un petit peu plus technique quand même, au poste de volonté ici. Toujours est-il que l'on a ce match à faire, ce serait bien d'enchaîner sur une 4e victoire consécutive en Liga 1. Jaya n'est pas affûté, c'est normal, il revient de blessure, il lui faut un petit peu de temps de jeu pour se mettre en jambes. Continuer sur la lancée du dernier match et tout devrait bien se passer. Toi, t'es trop sûr de toi, j'aime pas les gens qui sont trop sûrs d'eux. Attention à même. Il y a beaucoup de joueurs qui sont trop sûrs d'eux là. Ils s'imaginent les matchs trop faciles. 4-3-3 en face ici, nul et 2 défaites. On est certainement favori face à cette équipe, pardon, je vais y arriver, mais voilà. C'est pas bien de se voir trop beau. Ramalho qui écarte sur Nugro. On va jouer avec Correa ici. Nugro, Correa qui remonte la balle. Butuan, Rafael Tavares qui centre ici. Deuxième poteau, ça finit dans les pieds de Jaya. Jaya qui n'est pas hors jeu. Savio était peut-être un petit peu court, mais Jaya a bien suivi. Et il viendra donc inscrire son premier but pour le PSBS. Attention, ce beau ballon ici dans le dos de la défense, là, ça centre et ça saute bien du côté d'Alsanea. Ça pourra repousser la balle, mais le ballon revient sur ce centre d'Eduardo et cette faute de main de Gustavo Ramalho qui profite à Sagara pour marquer et égaliser
sur ce joli centre. Ouais, petite faute de main ici, hein, Ramalho, attention quand même. On t'a pas pris pour ça, on t'a pris pour ta taille, donc si t'es pas bon avec tes mains, c'est pas terrible. Savio pour Rafael Tavares, ici, qui vient marquer le but du 2-1. Rafael Tavares qui, je ne sais pas s'il ouvre son compteur but cette saison, j'ai pas vraiment fait. Non, il a déjà marqué, je crois, contre Sleeman. Mais c'est bien, on reprend l'avantage tout de suite. De tir cadré, 2 buts, c'est parfait. Nougro qui envoie Butuan là-bas, côté gauche, et qui peut centrer sur la tête de Savio, ça passera juste à côté des cages de Hadjier. Allez, 25e minute de jeu, c'est très bien pour l'instant ce qu'on voit là, hormis cette grosse faute de main de la part de Ramalho. On n'est pas trop inquiété. Butuan avec Rafael Tavares. Pour Butuan, joue en retrait, c'est bien fait. Sur Jaya, c'est contré par la défense du Persita. Savio au corner, deuxième poteau. Et il était bien seul ici, mais Hadji, heureusement, était vigilant et a pu intercepter cette balle. Sandy pour Hoffman. Savio qui a reçu cette belle balle de Jaya dans le dos de la défense et Savio qui viendra marquer le 3e but pour le PSBS. Ça fait 3-1. Rafael Tavares qui récupère Alsanea, Hoffman pour Charles, Nougro pour Correa, Butuan. Butuan transversal du côté de Jaya, Savio, Alsanea, ça joue bien pour Savio et Savio, on voit qu'il a qu'un pied gauche. Hein. Ce pied droit, malheureusement, ça viendra bien loin des cages de Hadjier. Allez, Sandy, on a beaucoup d'occasions là, c'est beau à voir ça. Hoffman, Savio, Jaya. Jaya pour Sandy, Butuan, la frappe de Butuan, malheureusement, ça sortira, ça passera juste à côté des buts et ça sortira en 6 mètres. Allez, bientôt la mi-temps, la 44e minute de jeu, c'est parfait, 3-1. Hormis cette faute de main, encore une fois, on n'a pas eu à s'inquiéter. Je suis content de nos frappes cadrées. J'aime beaucoup, hein. L'attaque, là, j'aime beaucoup. Pourvu que ça dure, là, Savio, Tavares, même Jaya, hein, pour l'instant, c'est bien. Il a seulement fait 2 matchs, mais ça me plaît. Sur ce que je vois, ça me plaît. Allez, 57e, Alsanea, Hoffman, pour Savio, Sandy, Butuan. Butuan, ouais, cette passe pour Rafael Tavares, s'il n'est pas hors-jeu, s'il est hors-jeu, semblait bien qu'il était parti peut-être un petit peu vite, ou il m'avait l'air bien seul, du moins, sur cette passe de Butuan. Dommage. Allez, 65e minute de jeu, on va laisser ce corner et on va faire les premiers changements. Allez, on sort bien là. Oh, Gall, la frappe de Gall, ça sortira en 6 mètres. On sort Diogo Correa. Je trouve que Diogo Correa n'a pas une très très grande endurance. Hoffman, j'ai déçu nu. Butuan, Taoué et Jaya Nabar. Non, ouais, si, bon, c'est trop tard. À moins que j'annule, mais c'est trop tard. J'ai déjà validé. J'aurais presque pu mettre Tavares à droite et mettre Billy Kieraf. Allez, Gall, ici, qui perd la balle. Nabar la récupère. Sunu qui envoie sur Taoué. Taoué, mon petit, est toujours là pour l'instant. Ouais, le centre, c'était pour Savio, malheureusement, un peu court sur cette tête. Charles qui récupère. Alsanea, Nabar. Alsanea, c'est mal donné ici pour Nabar, mais Nabar qui se bat et qui récupère la balle. Charles, Alsanea encore. Pour Sunu, Alsanea, Nabar, Sunu. Pour Sandy, ouais, c'est bien fait pour Nabar. Et la faute sur Nabar, le penalty. Nouveau penalty, encore une fois normalement tiré par Savio. Savio, et cette fois-ci, la première fois il avait tiré à gauche du gardien, cette fois-ci il a tiré à droite du gardien et il viendra tromper Hadjier qui avait sauté du bon côté. Ça fait 4-1. On fait sortir qui? On va faire sortir... allez, Charles. Charles va sortir, il revient gentiment. Là, on va faire rentrer notre petit Abel en défense centrale. Allez, on y va comme ça. Il nous reste 20 minutes de jeu en comptant le temps additionnel. Irsiad. Ouais, le joli centre ici, deuxième poteau, et ça vient sauter plus haut qu'Alsanea. Ici, c'est Gall ou Gali? C'est Gali, je l'appelle Gall depuis tout à l'heure. Gali viendra marquer le deuxième but du Persita sur ce centre avec cette belle tête. Et 6.3 hein, pour Gustavo. Alors, ouais, 6, ouais, je m'acharne un petit peu sur lui hein, parce que j'en attends beaucoup, mais voilà, hein, comme je l'ai dit, il faut lui laisser le temps hein, de s'adapter, c'est normal. Tant qu'on marque plus que l'adversaire, tout est bien. Allez, 4-2, bien joué les gars, beau boulot. Très content ici, on croise les doigts pour avoir l'arrivée de Kovacevic, ce sera une super recrue, et avant d'affronter le PSPS et Cambarou ici. Savio apporte toute sa classe, 2 buts, une passe décisive, bravo, on se revoit dans 7 jours, je mets tout le monde au repos.
Et du coup, ici, on a quoi? On n'a rien à dire pour l'instant, hein, Polo. On essaye de le refourguer, mais ça ne veut pas malheureusement. Donc on se revoit dans 7 jours et avec, on croise les doigts, peut-être l'arrivée de Nicolas Kovacevic. Et malheureusement, Nicolas Kovacevic, comme prévu, va signer au Persija Jakarta pour 3100 € par mois, donc un tout petit peu plus que ce qu'on avait proposé. Mais bon, voilà, c'était à prévoir. Malheureusement, un club au-dessus du nôtre. Tant pis pour nous. Et le match à domicile, le PSBS face au PSPS Pekanbaru, on ne change pas, une équipe qui tourne bien pour l'instant, pas encore de lien, hein, normal, mais ça ne serait tardé si on continue à jouer de cette manière-là. À noter au niveau des finances, ici j'ai modifié, j'ai enlevé au moins 100 000 du budget transfert pour pouvoir revenir ici au niveau de la dépense actuelle, dépense prévue, ne pas être dans le rouge ici. Toujours pas le départ de Polo, hein, de toute manière, qui nous aurait fait gagner 2000 par mois, mais pour l'instant, lui, il s'est blessé, hein, il s'est pété les côtes ici, il n'est pas là pendant 4 à 5 semaines, et ce n'est pas ça qui va nous aider à le vendre ou à le refourguer, même ne serait-ce qu'en prêt, hein. Donc c'est pas grave, quoi qu'il arrive, pour l'instant, on part avec cette équipe ici, et si on continue sur la lancée du dernier match, tout devrait bien se passer. Hop, on n'aurait pas mis qu'on était à domicile, on essaie de changer un petit peu, de toute façon, ça n'a point vraiment d'importance. On y va devant foule de monde, attention, on est 344. Ça a augmenté hein, depuis le début, hein, mine de rien. On commence à atteindre les 300 spectateurs et c'est pas plus mal. Allez, oh, la grosse frappe ici, ça va, ça passe au-dessus. Et but de Gustavo Ramalho. Allez, il faut continuer comme ça. Pour l'instant, on est seul en tête ici. Et cette tête de Nougro au deuxième poteau qui a été trouvé par Alsanea sur ce coup franc. On ouvre le score dès la 13e minute de jeu. C'est très bien Nougro qui marque pas souvent, donc je suis plutôt content. Allez, Diogo Correa ici à la touche. Sandy Butuan, il était bien seul dans la surface ici. Pour une fois, il ne croise, enfin, il n'envoie pas filet opposé et malheureusement, cette belle occasion finira sans but. Allez, à moins que Jaya ici sur un centre, peut-être non, c'est Hoffman qui trouve la tête de Rafael Tavares et Tavares trouvera le poteau d'Eduardo. Pour l'instant, toujours 1-0 et on arrive à la demi-heure de jeu ici, hein. Allez, Diogo Correa avec Sandy pour Savio. Une nouvelle fois pour Diogo. Sandy qui joue derrière avec Charles Hoffman. Sandy qui perd la balle ici au milieu de terrain. Attention, c'est bien récupéré par Rafael Tavares qui va pouvoir lancer Savio. Non, c'est pour Jaya. Jaya qui va centrer ici sur la tête de Rafael Tavares. Et cette fois, cette tête ira au fond des filets et ça fera 2-0 pour le PSBS. Sandy, cette fois, qui rentre dans la surface ici et son centre se verra contré. C'est bien récupéré par Nougro assez haut. Hein. Sandy, une nouvelle fois, qui trouve Jaya ici dans le dos de la défense. Le centre, encore une fois, sur la tête de Rafael Tavares. Ça fera 3-0. Le doublé pour Rafael Tavares et la deuxième passe décisive de Jaya dans ce match. Pour l'instant, c'est très bien, c'est royal. Hein. 5 matchs, 5 victoires, 11 buts, 11 en différence de buts. Allez, Charles, attention, Charles, il y a quelqu'un là au niveau des coups francs là. Et très bien fait, c'est les tournées en corner. Le corner par Jaya et personne ne prendra cette balle au premier poteau. On rentrera à la mi-temps sur ce score de 3-0. Je suis content de nos frappes cadrées. Continuez comme ça. Allez, on continue là, c'est très bien. Nougro qui envoie loin devant vers Rafael Tavares, mais c'est même trop loin, ça ira dans les bras d'Eduardo. Eduardo qui dégage à son tour. Et pour Charles, Correa avec Butuan, Rafael Tavares qui lance Savio, c'est bien fait, il n'est pas hors jeu et cette frappe de Savio sera détournée par Eduardo en corner. Le corner tiré par Jaya, peut-être pour la troisième passe décisive de ce match et non, ce sera une tête qui viendra sortir en touche. Allez, toujours 3-0, Enrique Toblas, le centre ici, il n'y a personne au second poteau, c'est Alsanea qui dégagera la balle ici de la tête. Savio avec Hoffman qui a pris un carton. Charles, Alsanea, Savio, attention, ces passes-là sont pas vraiment évidentes. Là, c'est une récupération pour le PSPS. Supriadi, le centre pour Orella. Il n'est pas hors jeu, il viendra couper ce centre de la tête et marquer le but du PSBS pour le 3-1. Allez, on va faire les premiers changements comme d'habitude à la 65e minute de jeu. Hoffman va sortir, Sunu va venir prendre sa place. Devant Savio, ce n'est pas fou, on va faire entrer Billy Keraf à gauche, Butuan, ouais, on va le laisser encore. Et on va laisser les autres pour l'instant comme ça, on va faire seulement 2 changements, on va attendre quelques minutes avant de faire 2 voire 3 autres changements. Alsanea pour Sandy,
Tandy, attention, cette passe là, c'est à contre-temps avec Rafael Tavares, là, Zico qui écarte sur Ryan, Soupri a dit, et puis cette frappe un petit peu allez, à contre-pied sur Gustavo Ramalho, mais il ne trouve pas le moyen d'arrêter une seule frappe. Ce Gustavo, ça fait 3-2, attention quand même ici. Yousri va venir prendre la place à droite de Alsanea et Sandy va sortir. Hernandi va venir prendre sa place. Et allez, on se sort coréen, on va faire entrer Sobor. Allez, 3-2 là, attention là, je m'attendais pas à ce qu'on se fasse peur comme ça pour la fin du match. Et penalty. Et penalty, on était tellement bien parti avec ce 3-0. Allez, c'est le moment hein, de faire au moins un arrêt ici. C'était quand même. C'était limite. Je m'attendais à ce que tu nous fasses rêver ici et c'est pas le cas du tout. Il prend 4 tirs cadrés, il prend 3 buts. Alors, je veux bien te laisser du temps hein, pour t'acclimater, mais quand même, faut pas déconner là. 6.3, 4 tirs cadrés et il prend 3 buts. Attention quand même ici, ça passera juste au-dessus. Ouais. Pour l'instant, il nous donne pas trop confiance là. Allez, Sobor, Butuan, Rafael Tavares ici, Billy Kiraf, vas-y mon grand. C'est ça, Billy Kiraf qui viendra marquer le 4e but. Allez, on redescend un petit peu tout ça là. Ralentir, oui. Tac, on va faire ça, ok. Allez, 4-3 là, on se fait pas reprendre là. Il reste 4 minutes de jeu. Billy Kiraf, là, je suis très content que ce soit lui qui vienne marquer ce but là. Attention Gustavo, là, tu dis quoi là Là j'ai peur là. Parce que combien de fois je les vois, ils dégagent juste là après, et puis. Ok, c'est foiré. Voilà. Je m'en doutais, je sais pas pourquoi. Ce dégagement complètement à chier, plutôt que de jouer devant. Non, monsieur, il envoie une balle, mais. Ramalho 6.1, il nous fait perdre 2 points. Là, c'est vraiment lui. Hein. Là, pour le coup. D'où l'importance d'avoir un très très bon gardien, hein, je le rappelle, je l'ai pris parce que Sambodo était à chier, mais voilà. Alors il faut qu'il s'adapte, hein. Je suis en train de lui cracher dessus, mais pour l'instant, il nous aurait fait perdre 2 points. Allez, je suis déçu, on aurait dû remporter le match, hein, vu les occasions qu'on s'est créées. Et bien du coup, on n'est pas seul en tête, hein. On voit que Percy Mandong ici aura autant de points que nous, et Kediri n'a pas joué, mais ça va, on restera en tête. À égalité de points, on va se faire le dernier match ici et puis ça en finira pour cet épisode d'aujourd'hui. Féliciter ici Tavares, 2 buts, une passe D. Et on va mettre un paquet à notre ami Gustavo là. Hop, avertir, critiquer le dernier match. T'étais pas au niveau. Personne d'autre? Non. On met nos joueurs au repos, on se revoit dans 7 jours pour le dernier match de cet épisode. Et le dernier match de cet épisode avec un changement à noter, c'est la blessure de Sandy ici qui s'est pété pour 2 semaines, 3 semaines. Oui, c'était 3 semaines. Il a encore 2 semaines de blessure et Hernandi va venir prendre sa place ici en segundo à gauche. Pour le reste, on ne change pas. Le taquet a été pris du côté de Gustavo Ramalho. Il est d'accord. Hein. On voit qu'avec son 6,54 pour l'instant, c'est très compliqué. À noter la venue de Wamiao qui est venu toquer notre porte en disant qu'il voulait jouer un petit peu plus. On lui a dit qu'on comptait sur lui en tant que joueur de rotation, chose qu'il a accepté sans broncher. Billy Kiraf a fait la même et même réaction de sa part. On y va avec cette équipe à l'extérieur, en espérant encore une fois continuer sur cette bonne lancée avec 4 victoires et un match nul en 5 matchs. J'aimerais bien repousser la défaite le plus tardivement possible dans cette saison. On est sur une... alors, on montre de bonnes choses et on reste sur une bonne série. Alors essayons de continuer sur notre lancée. Allons-y, on suit notre adjoint. Hop, trop sûr de lui, Jaya. Attention encore une fois à l'excès de confiance. Et il y a du monde. Il y a du monde dans ce stade ici. Allez, nous gros, avec Rafael Tavares qui joue, qui écarte sur Alsanea, Hernandi, Tavares qui rejoue derrière sur Diogo, et Diogo qui tentera cette passe par-dessus, un petit peu lobée, mais ça revient dans les pieds d'Hernandi qui verra sa frappe heurter le poteau. Diogo Correa à la touche, Hernandi Butuan dans la surface qui rentre et qui croisera sa frappe, et cette fois-ci, c'est pas comme au match précédent, cette fois-ci, sa frappe trouvera le chemin des filets. Ça fait 1-0 ici sur cette passe de Hernandi. 1-0, c'est la 9e minute de jeu, donc on ouvre le score assez vite dans ce match. Diogo Correa qui jouera avec Ramalho ici pour Nougro. Nouvelle fois avec Correa, Hernandi
Hernandi pour Jaya, Savio, Hoffman pour Savio, peut-être le petit centre, non, ça revient sur Jaya, et la frappe de Jaya, frappe croisée, petit filet opposé, 2-0. À noter que Savio a obtenu le trophée du joueur du mois en Liga indonésienne, avec 4 matchs et 5 buts. Attention sur même ce corner qui verra la barre transversale contrer cette tête. On en reste à 2-0 pour le PSBS. Yagalo avec Diogo Correa qui dégage pour Butuan. Butuan toujours tout seul qui rate sa passe, c'était en destination de Savio, mais Diogo Correa est vigilant et récupère cette balle, mais attention, les passes sont imprécises ici. Amici avec Jobello qui trouve TM Ishan, et cette fois-ci c'est bien détourné en corner par Gustavo Ramalho qui arrive enfin à détourner les balles, et cette tête encore une fois à noter, hein, belle parade, deuxième bel arrêt de Ramalho, 7.3, ça fait plaisir de le voir avec une note montée dans le vert là comme ça, là c'est bien, c'est bien. Allez, une demi-heure de jeu, toujours 2-0. C'est loin d'être fait. On l'a bien vu au match d'avant, hein. On mène 3-0 quand même et on se fait revenir 3 partout. Allez, Savio avec Hernandi Alsanea, cette belle frappe, côté gauche qui passera juste à côté des cages de Sapoutra. On va rentrer à la mi-temps sur cet avantage de 2-0. C'est très bien. Voilà, je suis content de nos frappes cadrées. Encore une fois, ça change pas. C'est toujours les mêmes phrases. J'aimerais que, je sais pas, une IA puisse nous générer d'autres choses à chaque fois. Allez, Savio, Jaya, le centre, joli centre à rater, et Raphaël Tavares qui viendra marquer donc ce 3e but. Et Sapoutra qui s'incline pour la 3e fois dans ce match, et cette fois-ci c'est le premier but dès quasiment le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Hoffman pour Jaya, Butuan, c'est son doublé. Le doublé de Butuan, belle frappe encore une fois, pied droit. C'est quasi sa spéciale à lui aussi, et ça coûtera à 5.8, 5.7 maintenant, il passe bien à côté de son match. Le gardien ici, 1m83, on n'a pas ses stats, mais attention, ouais, voilà, t'es grand, là, tu la récupères à Malo, voilà, c'est pour ça qu'on t'a pris de mettre, là, normalement, t'as même pas besoin de sauter pour la récupérer. Charles, avec Alsanea qui remonte avec son pied gauche, il trouvera Butuan qui rejoue derrière pour Diogo Correa, mais sa tête sera un peu courte, et attention, ça offre une jolie balle ici à Jobello, et le retour d'Alsanea, le gros tacle là, la frappe ici, ça viendra mourir sur le poteau de Ramalho. Là, cette fois-ci, il a de la chance, notre gardien. Pour l'instant, ça ne veut pas rentrer. Butuan, Raphaël Tavares, Savio qui joue en retrait pour Hoffman, la grosse frappe d'Hoffman qui finit sur la barre, et Butuan qui cherche plutôt à la remettre plutôt que de tenter. Pour une fois, il aurait pu être un petit peu perso puisque le gardien était allongé, il aurait pu éventuellement profiter de cela pour venir inscrire son triplé en plus. Allez, j'ai décidé de lui faire son entrée à la place d'Hoffman. On va confirmer ça, et puis j'ai entendu un coup de sifflet, donc ça va, je croyais qu'il y avait un penalty. On va faire les derniers changements ici. Alsanea est fatigué, on fait rentrer Yousri, Correa va sortir, Sobor va prendre sa place. On va sortir cette fois Raphaël Tavares, et Billy Kiraf va rentrer en jeu, et Jaya va sortir, et on va faire rentrer tac. Ouais, allez, on va faire rentrer Nabar quand même. On fait rentrer Nabar, on prend en joue. Allez, il reste 20 minutes de jeu, 4 buts d'avance. Là, cette fois-ci, normalement, on n'a pas le droit de se faire remonter. Et il y a de fortes chances que ça en reste là. Il ne se passe plus rien depuis les 4 changements. Allez, on me fait mentir avec le 6 mètres de Sapoutra qui est à la réception. Attention, Matheus Souza ici qui a récupéré la balle sur cette déviation de la tête. Il s'est retrouvé seul face à Gustavo Ramalho, et sa frappe passera à côté des montants du gardien brésilien. 7.7 ici, il se rattrape bien, hein, Gustavo, après son 6.1 complètement raté au match précédent. Butuan 8.1 avec ses 2 buts, et Jaya 9. Il aura l'homme du match ici avec 2 passes D, 1 but. C'est très très bon, Jaya, je suis très content. Bien joué les gars, beau boulot. 4-0, on en finit bien sur cet épisode ici. 5 matchs, 4 victoires, 1 match nul, et match nul vraiment décevant, hein, quand on a vu quand même ici comment ça s'est passé. Hein. Encore une fois, on mène 3-0, on se fait revenir à 3 partout. Billy Kiraf, je pense, avait marqué le but de la victoire, et finalement, c'était sans compter sur Orella ici qui est venu marquer le but de l'égalisation à la 95e minute. Mais belle série, bel épisode ici. On se retrouve donc demain dimanche
pour faire ce mois de tac tac tac, ce mois d'août, on est au mois d'août là, voilà, tout à fait. Pour faire ce mois d'août, peut-être les débuts ici en septembre. Comment ça s'était passé l'année dernière au niveau des barrages ici? Ben, c'était au mois d'août. Donc il n'est pas impossible qu'on ait les barrages de Ligue des Champions au mois d'août demain. Donc c'est pas plus mal d'avoir déjà commencé ici. Bref, quoi qu'il arrive, on se retrouve demain. Je vous laisse mettre les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Tout ça, encore une fois, ça aide la chaîne et je suis ouvert à tout commentaire. Sachez que voilà, c'est une chaîne qui débute. Je fais ça pour le plaisir avant tout. Mais si cette série vous fait plaisir, je compte sur vous pour me donner vos retours et ce que vous attendez de tout ça. Moi, ce que j'attends, encore une fois, de tout ça, c'est de vous donner envie de faire exactement le même épisode et à la fin, de pouvoir me partager vos saves et qu'on puisse comparer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me lâcher votre meilleur pouce et vos petits commentaires, ça fera toujours plaisir. Je vous souhaite une agréable soirée. En tout cas, c'était Maozen. Je vous dis à demain pour la suite de 5 ans avec. 5 ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'heure d'Amnésie, nous voilà. PSPS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach ferme d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne. Nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisant vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons.